Je fais effectivement partie des 6 volontaires pionnières qui sont allées au Niger en 1966. C'était la première fois que l'association des volontaires du progrès, comme on l'appelait à l'époque, recrutait des filles. Voilà, je faisais partie de ces 6-là. J'avais juste 21 ans en 66. Avant, donc, je faisais des études de secrétariat de direction qui ne me plaisaient pas beaucoup. Et comme j'avais des amis qui étaient assistantes sociales, enfin qui suivaient un cursus d'assistante sociale, j'ai pris des cours du soir. Et donc j'ai fait un double cursus pendant 3 ans. Visiblement une vocation sociale qui se dessinait et après qui m'a suivie toute ma vie. Donc j'étais très heureuse de pouvoir d'abord faire le stage pour voir à quel point on était motivés. Nous sommes partis donc au Niger. Je n'étais pas trop dépaysée au Niger parce que j'ai grandi au Sénégal. Je suis sénégalaise d'origine. Le Niger ressemble beaucoup au Sénégal, mais je ne connaissais pas le milieu rural. C'était vraiment pour moi une découverte. J'ai été affectée dans un service qui s'appelait la promotion humaine. Le service de la promotion humaine. J'animais des sessions de formation, de sensibilisation adressées à des femmes urbaines, quand c'était à Niamey, et puis rurales, parce que j'avais aussi un sous-poste à Tillabéri, c'était tout près de Niamey, Tillabéri et Ayourou. À Chaud, j'ai toujours pensé que ces femmes qui étaient devant moi m'apportaient beaucoup plus que moi je leur en apportais. En dehors de ma jeunesse, de ma bonne volonté, je ne pense pas leur avoir apporté grand-chose. Parce qu'à l'époque, je crois que les missions des volontaires n'étaient pas aussi bien, disons, programmées, définies qu'elles le sont maintenant. Par contre, j'étais avec, je pense que 3 au moins des autres pionnières étaient des infirmières. Et elles ont joué un rôle direct très très efficace. D'abord, le goût de la découverte, de l'écoute. Et m'a profondément marquée dans l'importance qu'il y a à rester modeste dans tout ce qu'on fait. Je crois que c'est ça. Même quand on fait de très grandes choses, je pense qu'on doit réaliser ce qu'on fait avec toujours beaucoup de modestie et de réserve. On voyageait beaucoup, c'était un temps de travail, mais aussi un temps de découverte extraordinaire. À l'époque, nous, on était choyés, ces 6 premières, parce qu'il y avait des garçons qui étaient déjà là-bas. Mais nous, on était les 6 premières, donc je crois qu'on nous choyait assez. Et on s'est débrouillé pour se retrouver. Je ne me souviens plus qui était avec moi. Mais on a traversé le désert dans un camion avec des moutons. et ça, c'est un souvenir que je garde. Et on a été jusqu'à Arlit, qui est célèbre maintenant. Et parce qu'il n'y avait pas de voiture à l'époque qui traversait le désert. Et on a vu l'arbre du Ténéré, le vrai. Pas celui en métal qu'on voit maintenant, le vrai. Et c'était fabuleux parce qu'on a traversé le désert, donc avec ces moutons dans le camion, là où ils sont en haut, pas dans une cabine. Et la semaine précédente, parce que c'est un camion qui partait une fois par semaine, il amenait des moutons vers la Libye. C'était un peu avant la fête de la Tabaski. Et donc, une semaine auparavant, ce même camion avait eu une panne avec les moutons. Tout le monde est mort quand même parce qu'il n'y a pas eu de
disons, de dépannage. Hein. C'était pas organisé comme maintenant. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas même de téléphone de GSM, là, il n'y avait pas tout ça. Et ben non, une semaine après cet événement, parce que ça c'était grave, on l'a su à Niamey et tout, nous on partait avec le même camion. Le même camion. Bon, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir fait dans sa vie. Et bon, je ne regrette pas d'avoir pris ce risque. Je pense que c'est une organisation qui est pérenne maintenant. Hein. Donc, à l'époque, on n'avait pas compris qu'elle devrait être pérenne, mais bon, puisqu'elle a 50 ans cette année, elle a su se mouvoir hein, dans les méandres de la politique africaine. Hein, et puis, je pense que maintenant, elle produit des volontaires qui sont plus fonctionnels, plus opérationnels tout de suite dès qu'ils arrivent, parce qu'ils sont bien formés avant d'arriver et ils sont pris en charge, un bon service de prise en charge, ce qui à l'époque de notre temps, ça n'existait pas. C'est normal que cette organisation s'adapte au changement et propose des jeunes volontaires opérationnels.